Nous, dans ma famille, quand on a des problèmes psychologiques, on va pas voir les psychiatres. On va au marché. On achète des yaourts. 100 yaourts pour 1 euro. À manger avant le 15. On est le 15. On a le temps. On mange tous les yaourts. Après, on n'a plus de problèmes psychologiques. On a mal au ventre, c'est tout. On est comme mal au ventre, c'est tout. D'accord? Merci. Et voilà. C'est tout. Voilà. C'est les liégeois d'un mètre, là, tu les connais, ceux-là? Ben moi, je vais pas voir un psychologue. Même mes copains, ils m'ont dit, vas-y, Melja, vas-y. T'es un artiste, vas-y, vas-y. En plus, ça coûte rien, vas-y. ouais, c'est ça, ouais. 80 € la séance pendant 16 ans. T'imagines tous les yaourts que tu peux t'acheter? Un hassle, j'y étais par curiosité quand même. J'étais par curiosité. Et bon, j'arrive chez la psychologue pour artistes, une psychologue pour artistes spécialisée. J'arrive dans la salle d'attente. Il y avait Joey Star et Cyril Hanouna qui parlaient avec un écureuil en plastique. Après, c'était à mon tour de parler. Et elle m'accueille, elle te pose des questions, que des questions, c'est tout. Oui, madame, oui, ben une enfance formidable. Ben j'ai enfancé avec mes... J'ai grandi avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Et on a grandi tous ensemble. Il y avait mon grand-père qui s'habitait avec nous, ma grand-mère, des cousins, des oncles, des tantes. Des gens qu'on connaissait même pas qu'ils habitaient avec nous aussi. Mais c'est comme ça que j'ai appris que mon grand-père, il avait déclaré son frère à la place de son fils. Ben, comme ma tante, elle avait beaucoup d'enfants, elle en a donné un à sa sœur. Ça je fais chez nous, c'est gentil ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris que ma mère, c'était aussi ma grand-mère, le même jour, tout ça. Ben, quand j'étais à la mairie pour demander une fiche familiale d'état civil, tous les ordinateurs, ils ont brûlé, madame, tous. Mon père, un super père. Ah, mon père, un père à l'écoute. Un père, espiègle. Ouais, vraiment taquin. Un père taquin. Oui, c'est vrai, un père taquin. Jamais de soucis, non. Toujours très bien organisé. Hein? Ah non, si, peut-être si. Si. Un jour, il a essayé de m'écraser avec sa voiture parce que j'avais mis le chauffage à fond. C'est comme ça que j'ai vu que j'étais plus rapide qu'une 305. Des séquelles? C'est quoi des séquelles? Un petit chien? Un séquelle? Non, je sais pas, madame, c'est quoi des séquelles? Ah non, mais ça, oui, bien sûr, j'ai des séquelles, bien sûr. Oh, oui. Ben, quand je vois des Peugeot, je fais des crises d'épilepsie. Et j'ai fait caca au lit jusqu'à 22 ans, à peu près. C'est des séquelles, ça? C'est des séquelles? Oui. Elle est tombée par terre. Je dis, mais arrêtez, madame, relevez-vous, c'est pas ta vie. Elle me dit, n'avez-vous jamais eu de moments de grâce, de communion avec votre famille? Vous avez jamais rien partagé, des week-ends, des vacances? Je dis, mais bien sûr, madame, on a partagé des vacances. Mais j'allais pas lui raconter nos vacances. Ah, elle aurait appelé la SPA, wallah, elle aurait... Il y en a qui ont été aux vacances au bled, en voiture. On peut pas raconter ça, c'est pas normal. Hein? Pour ceux qui savent pas, tous les Marocains, ils partent en vacances le même jour. Comme les gnous, tu vois les gnous? Les gnous, ils se parlent pas, ils partent le même jour. À 2h du matin, qui a inventé cet horaire de 2h? Qui? Mon père, dès qu'il sortait de la cité, Mskin, il avait envie de dormir. À fond sur l'autoroute, il avait envie de dormir. Et nous, on gueulait pour pas que. Et lui, ça l'énervait. Et il nous tapait.
Et pour ça, il lâchait le volant longtemps. Arrêtez de faire du bruit. J'arrive pas à dormir. Une voiture chargée, sa mère. C'était un Tetris sur le toit, un Tetris. On avait tous la même bâche bleue. C'est qui ce fournisseur? C'est qui? Des pannes que t'as jamais vues. De la vapeur qui sort du volant, de la vapeur. Heureusement que ma mère, elle était là pour nous protéger avec ses prières. Mais ce qui n'a, dès que mon père il démarrait, elle a démarré ses prières. Et dès qu'il y avait un danger, jusqu'à Algésiras, sa mère. Et quand on se fait contrôler par la police espagnole, pareil. Muchas gracias, oui, monsieur. Et les heures de repos, c'était pas magnifique les heures de repos. Comment on kiffait, moi j'adorais les heures de repos. Parce qu'il y avait de la pelouse, des lavabos qui marchent, eau chaude, eau froide. Il y avait des balançoires, il y avait des balançoires. Comment c'était bien les balançoires. Je disais, oh là, les aires de repos, c'était mieux que nos vacances au bled. Je disais à ma mère, Amma, viens, reste là, s'il te plaît, viens. Au bled, madame, il y a des mouches qui te mordent. Des mouches qui te mordent, oui. Elle vient, la mouche, elle lève le drap. Oh là, elle te regarde ça comme, qu'est-ce qu'elle va mordre? Et elle te mord sa race, la mouche. Et elle baisse le drap, la mouche, et elle repart. Elle vole même pas, cette connasse. Moi, j'aimais bien ce voyage, je l'adorais. Ce que j'aimais pas, c'était traverser l'Espagne. Ça, c'était le pire. Parce que les Espagnols, ils nous détestaient. Mais c'est normal, les pauvres, c'est normal, hein. Ils voyaient arriver 10 000 gnous dans leur station-service. Dans leur station-service, 10 000 gnous. Et nous, on n'achetait rien, nous. Nous, on voulait que faire caca gratuit. C'est tout. Et on connaissait deux mots. Gratuitas, toiletas. Il y avait 10 000 gnous, ils faisaient tous caca en même temps. En partant, on disait même pas merci, on faisait ça comme. T'aimerais bien chez toi, on fait caca gratuit, on dit pas merci quand même. Je pouvais pas lui raconter ça à la psychologue, wallah, je pouvais pas. Ben alors appelez la DGSE, tu vois. C'est pour ça, moi, quand j'ai des problèmes, je pouvais pas raconter ça à la psychologue. Moi, quand je vais pas voir les psychologues quand j'ai des problèmes. Je vais au marché, j'achète des yaourts. Je dénigre pas le métier de psychologue, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est très important. On a tous des problèmes psychologiques. Dès qu'on peut, il faut sortir. Moi, dès que j'en ai, j'en parle à ma famille, à mes amis, ou à moi. Je me parle à moi quand j'ai du problème psychologique, je fais ma propre psy. Je fais mon autopsie, si vous préférez. Je fais mon autopsie. Mais la grande chance que j'ai, c'est que je vous ai, vous.